Bon, bon. Merci beaucoup pour, pour cette opportunité de nous rencontrer. Merci beaucoup pour Je vais partager l'opportunité de nous l'écran. rencontrer aujourd'hui. Pour la page web du secrétaire Le site web du du synode secrétariat dit du sur la synode synodalité indique ce qui suit à ce qui propos suit. de la synodalité. La synodalité est beaucoup plus. C'est correct? Correct? Oui. Et beaucoup plus que la célébration de réunions ecclésiales et des conférences des évêques, c'est le modus vivendi et operandi spécifique de l'Église, peuple de Dieu, qui révèle et doit contenir à son être en tant que communion lorsque tous ses membres cheminent ensemble, se réunissent en assemblée et participent activement à sa mission évangélisatrice. Ce synode prétend être un processus synodal. Le but de ce processus synodal, c'est d'offrir une opportunité pour que tout le peuple de Dieu discerne ensemble comment avancer, comment marcher pour devenir une Église plus synodale à long terme. Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert ce cheminement synodal et a dit: je réitère que le synode n'est pas un parlement, que le synode n'est pas le rapport d'une enquête sociologique d'opinion. Le synode est un momentum ecclésial et le protagoniste du synode est l'Esprit Saint. Si l'Esprit n'est pas là, il n'y aura pas de synode. La méthode synodale est la conversation dans l'esprit. Écoutez activement et attentivement. Écoutez les autres sans les juger. Prêtez attention pas seulement aux paroles, mais aussi au ton et au sentiment de celui qui parle. Évitez la tentation d'utiliser le temps pour préparer ce qu'on va dire plus tard au lieu d'écouter. C'est ainsi que l'Église a initié le processus synodal en commençant par le niveau local, le paroissial, diocésain et national. Le secrétariat a reçu 112 informes diocésains. Il y a 114 diocèses dans le monde. D'autres entités ont remis leur rapport. 2 unions internationales de supérieurs, hommes et femmes généraux des congrégations religieuses, l'Union mondiale d'organisations de femmes catholiques, le synode digital, le discataire de la curie et 1000 organisations, aussi le synode digital avec plus de 20 millions de participants, dont 30% étaient de non-croyants. Après, un groupe de personnes s'est réuni à Frascati pour préparer le document de travail pour l'étape continentale. Le document s'intitule « Élargis l'espace de ta tente ». Isaïe, un aspect important du marché synodal, c'est son ecclésialité, l'ecclésialité du peuple de Dieu.
Du niveau paroissial, diocésain, national jusqu'à continental, il y a eu la participation de tout le peuple de Dieu, qui inclut des membres non ordonnés, des hommes, des femmes laïques, consacrés, qui partageaient leurs sentiments, ce qu'ils avaient vécu, leur vécu, les expériences. Nous avons entendu aussi les voix de ces personnes qui se sentaient marginalisées et exclues de l'Église. Tous les continents ont indiqué le besoin d'une plus grande participation de la femme dans l'Église à tous les niveaux. Pour la première fois dans un document officiel de l'Église, nous avons vu la référence aux personnes LGBTQA, divorcées, les gens qui se sont remariés, le sujet de l'ordination de la femme. C'est un document honnête, sincère, qui invite à penser, à réfléchir et à dialoguer en liberté. Je cite de documents préparateurs du synode. Nous rappelons que le but du synode n'est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. Pour les fin mars 2023, le secrétariat du synode a reçu 7 rapports continentaux de l'Asie, l'Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Océanie, Amérique latine et les églises orientales. Après, du 12 au 19 avril, une vingtaine de personnes se sont réunies pour réfléchir sur ces 7 rapports et identifier les éléments communs, les défis, les appels dans le but d'initier la réflexion qui conduisent à une phase postérieure à la rédaction de l'Instrumentum Laboris, le document de travail pour la première session Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques au Vatican du 4-29 octobre 2023. Jusque-là, on pensait qu'un synode, c'était une réunion d'évêques avec quelques représentants du peuple de Dieu qui se réunissaient presque un mois pour réfléchir sur des propositions autour d'un sujet et qui finit par rédiger un document suivi d'une exhortation apostolique du pape. Ce synode n'est pas sur un sujet précis, mais c'est un appel à vivre ce que l'Église est dans le monde. La synodalité ne se comprend pas si on ne la vit pas, si on ne l'expérimente pas, si on ne la ressente pas. Le défi, c'est comment nous allons impliquer toute l'Église en démarrant par le niveau local pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église dans le monde d'aujourd'hui.